Bonjour à tous. Je voudrais d'abord saluer et dire un grand merci aux organisateurs de cette belle cérémonie. Saluer toutes les personnalités qui partagent avec moi ici le Présidium. Donc c'est avec un grand plaisir que je suis là ce matin, au titre de parrain. Je dois dire que tout à l'heure, je cherchais en fait ce que vous m'aviez demandé de vous envoyer et que je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je sors de campagne électorale un peu fatigué. Donc je vais me présenter, ou alors si vous allez le faire, vous le faites plus tard. Mon message ne va pas être très long. Depuis quelques années, d'abord, vous dire que je suis en fait un ingénieur agronome de formation. Et lors de cette campagne électorale qui vient de se dérouler, je disais aux gens, je suis entre deux campagnes, une campagne électorale et une campagne agricole, parce que je suis en même temps producteur dans mon séjour natal. Ce que je voulais dire, c'est simplement insister sur le fait que le choix qui a été porté sur moi, c'est un honneur. Mais je l'ai dit quand l'équipe est venue me voir dans mon bureau à Dakar, c'est presque pour moi comme un sport favori. Cela fait une quinzaine d'années que je me plais à soutenir, accompagner justement ce genre de cérémonie. Et je me bats depuis plusieurs années à promouvoir l'éducation des filles, notamment dans les disciplines scientifiques. Depuis ces années-là, beaucoup de jeunes filles sont devenues ingénieurs, médecins, etc. Mon message, c'est trois choses principalement. Je voudrais d'abord m'adresser aux récipiendaires que vous êtes, chers élèves. Je voulais d'abord vous féliciter, vous dire bravo, parce que vous êtes des champions. Et un champion, ça se fête. Vous dire par la même occasion que vous êtes les pépites sur lesquelles nous devons veiller et puis vous accompagner parce que vous êtes l'avenir du pays. Et souvent on entend un discours qui n'est pas un bon discours. J'entends souvent, oui, ça ne sert à rien de faire de hautes études parce qu'après les études, vous n'avez pas souvent de travail. Et je dois vous dire ici et maintenant que c'est une assertion qui est fausse. C'est une assertion qui est fausse. Cela fait plus de 30 ans que j'exerce mon métier et je parcours le monde. Et je dois vous dire que demain, ce qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme formation. Quelle est votre spécialité? Donc, allez le plus loin que vous le pourrez dans vos études. Parce que vous allez vivre un monde de compétition plus que nous, on ne l'a vécu. Et dans ce monde de compétition, je puis vous assurer que ce sont les meilleurs qui s'en sortent. Je peux vous l'assurer. Il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, mais le monde dans lequel vous allez vivre va être un monde vraiment farouche. Et formez-vous. Formez-vous le plus loin possible. Et c'est pas moi qui le dis. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une communauté. Éduquer une fille à devenir scientifique,
c'est miser pour le développement de notre pays. Donc, à vous, mes enfants, continuez ce que vous êtes en train de faire. En plus des félicitations, je dois surtout vous encourager, parce que le plus dur reste à faire. Le plus dur, ça reste à faire. Donc, restez constant dans l'effort, généreux dans le travail, et c'est ça qui paye. C'est pas autre chose. Donc je suis content de voir effectivement que le ratio filles-garçons est quasiment respecté, mais il y a plus de filles. Oui. Et ça c'est très bien. De mon séjour natal, où je parraine les meilleures filles depuis plusieurs années, je peux vous dire que j'ai été témoin d'une petite conversation tout à l'heure dans le bureau du proviseur et j'ai écouté avec beaucoup d'attention. C'est vrai que l'enseignement dans les sciences, nous connaissons une baisse, mais ce que moi je constate, c'est que dans la zone dans laquelle j'évolue, je vois que les filles progressent. Les filles progressent et elles sont les meilleures. Et ça, c'est une très très bonne chose. C'est quelque chose que j'encourage. Le second message s'adresse aux enseignants. Écoutez, il n'y a pas de bons élèves s'il n'y a pas de bons enseignants. C'est aussi simple que ça. Vous ne saurez avoir de bons élèves si les enseignants ne sont pas bons. On parle de l'école sénégalaise malade. C'est toutes les écoles qui sont malades. Ce sont les systèmes d'éducation éducatifs qui sont malades dans le monde, mais c'est lié aussi un peu à plein de choses dont on ne pourra pas parler ici parce que c'est vous les spécialistes. Mais je voudrais dire aux enseignants que vous êtes bravo, parce que c'est vous qui moulez les esprits de nos enfants. Et c'est vous qui leur transmettez le savoir. Et il n'y a pas métier, mission plus noble que celle-là. Et je crois qu'on doit revenir à l'enseignant et à l'enseignement vraiment toute sa valeur et toute sa mission, lui donner, renforcer un peu tout ce que vous faites. Je voudrais vous rendre un hommage vibrant. J'ai titillé l'enseignement, mais je n'ai pas eu le plaisir effectivement de continuer dans l'enseignement, mais je sais ce que vous faites et je vous dis bravo. Alors, le troisième message, ce sont les parents. Et ça, c'est un devoir, en réalité, que vous accomplissez. En accompagnant vos enfants. En faisant d'eux, eh bien, de bons citoyens de demain, bien formés, bien éduqués. La formation, l'éducation, ce sont deux notions qui vont de pair, mais à une nuance. Et lorsque j'ai parcouru le thème de cette journée, eh bien, nous sommes dans le bon tempo. Je dis souvent à mes enfants, et je le dis aussi à mes collaborateurs, ce que je regarde chez un individu, c'est trois choses qui doivent sceller son existence. C'est d'abord l'honnêteté, la loyauté et la compétence. Et si je devais placer tout ça dans un ordre, je commence par l'honnêteté, la loyauté. Vous voyez où je place la compétence, c'est en troisième position. Si vous êtes compétent, vous n'êtes pas loyal, c'est un gâchis, ça ne sert à rien. Si vous êtes compétent, vous avez beau avoir 14 doctorats, vous n'êtes pas honnête, cela ne sert à rien parce que vous allez gâcher tout ce que vous faites. Donc si on parle de valeurs, aux parents, aux enseignants, ce sont ces valeurs qu'il faut qu'on inculque à nos enfants dès le bas âge. Ça commence au préscolaire. C'est là où tout se bâtit. À 20 ans, 25 ans, parfois c'est trop tard. Donc très tôt, ce sont ces valeurs. L'honnêteté.
il faut, mes chers élèves, mes chers parents, mes chers enseignants, il faut que vous vous munissiez et vous portiez en bandoulière l'honnêteté et la loyauté. Ça commence à la maison. Quand on est avec ses parents et qu'on raconte des histoires à papa et à maman, mais vous vous faites du tort et vous faites du tort à papa et à maman. Et restez libre, et ce qui vous rend libre, c'est la vérité, c'est l'honnêteté, dans toute votre vie. Votre liberté, vous allez l'acquérir par la vérité, votre honnêteté et votre loyauté. Il faut, quand vous dites à Massamba, 1, 2, 3, demain quand vous allez le rencontrer, que ce soit 1, 2, 3. Parce que quand je vous dis restez libre, lorsque vous ne dites pas la vérité à quelqu'un, à Massamba et à Pierre, la veille, le lendemain vous le rencontrez, vous allez calculer, vous allez dire attention, qu'est-ce que je vais dire? Parce que qu'est-ce que je lui ai dit hier? Et là, vous avez un problème. Alors que si vous dites ce qu'il y a, en toute simplicité, vous faites confiance à vous-même en lui disant ce qu'il y a, vous lui dites la vérité, vous êtes libre. Donc j'insiste sur ces mots, sur ces valeurs. Je ne vais pas les chercher ailleurs, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Et le Sénégal a besoin de Sénégalaises et de Sénégalais honnêtes, loyaux, compétents. Voilà. Je n'ai pas autre chose à vous dire. C'est tout ce que je veux vous dire, mesdames et messieurs. Mes chers élèves, continuez à rester ce que vous êtes. Vous êtes là, ne descendez pas. Si vous ne pouvez pas rester là, si vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez rester là alors là où vous êtes. Mais surtout, daanu xaw ma yéeg daanu moo ci gën a gaaw wala ni koy waxee wàcc daanu moo ci gën a gaaw wàcc daanu moo ci gën a gaaw bëgg jeexalee ci quelques mots en wolof di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñuy def nii ak am solo sargal suñu xale yi suñu doom yi nga xam ne dañoo xarala ci jàng loolu dafa am solo gisuma lu ko gën a am njëriñ ndaxte ni ma ko waxee ci nasaraan dañu war a fagaru ngir jàppale xale yi nga xam ne dañoo xarala ci seen i jàng parce que ñoom ñooy xër ci ñeneen ñi parce que wóor na ma ni déwén dina am ay xale yoo xam ne dinañu bëgg toog fii kon yéen a wane yoon bi kon maa ngi leen di sàggal di leen wax xale yi yoon bi nga xam ne moom ngeen jël boobu la bu leen ko wàcc wax ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi yéen kenn amul seen fay. Oui. kenn mënu leen fay dañu def valeur mais ñun Sénégal suñu valeur xam nañ leen jom nit da ngay am jom soo amee jom dafa am ay ruus am na yoo xam ne doo ko def jom soo amee kersa am na yoo xam ne doo ko wax sa nawle te ngay mën a muñ ci muñ la la yàlla di fekk loolu fépp la balaa ci xale yi ci mag yi kon di gërëm organisateur bi ci li ngay def di sant ñëpp lépp mënuñ ko wax mais di leen wax sama kontante